Bonsoir à tous, bienvenue dans le Ciné Club d'Isabelle, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai la chance de recevoir Axel, Anoulia et Harmonie, les organisatrices du festival Graines de cinéastes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce festival, c'est la première édition, donc c'est organisé par l'association Elle Tourne Dames Draaien en néerlandais. Et donc voilà, bonsoir à toutes les trois, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Donc voilà, je vais déjà aussi remercier les personnes qui nous suivent ce soir. En tout cas, merci d'être là et de vous intéresser à cette belle initiative. Donc on va commencer par Axel, si tu veux bien te présenter. À la pire place. Oui, voilà, c'est ça, c'est toujours le problème. Écoute, donc moi, je suis la responsable administrative et logistique au sein de Graines de cinéastes. Et que dire, voilà, je suis une passionnée du cinéma, de la photo. Et donc voilà, donc j'ai à cœur, effectivement, de par mes convictions de lutte sociale, de lutte féministe, d'intégrer l'ASBL Elle Tourne, et d'autant plus Graines de cinéastes, étant donné que voilà, ça considère un peu plus les jeunes, leur impact. Donc, mais voilà. Oui, on va en parler, bien sûr. Oui, Anoulia, si tu veux bien te présenter. Moi, c'est Anoulia. Je suis la coordinatrice du projet Graines de cinéastes. Je suis aussi chargée de la communication. Donc, si vous voyez beaucoup d'informations et que ça vous ennuie, c'est de ma faute. Mais voilà, donc on a mené ce projet jusqu'au bout et ça va être trop fou. Voilà. Oui, Harmonie. Bonsoir, Harmonie. Bonsoir. Donc, oui, moi, je suis la responsable de la programmation. Étant passionnée de cinéma, j'ai tenu absolument à prendre en charge le côté programmation pour voir un max de films. Et alors, voilà, j'ai toujours eu cet esprit un peu féministe dont parle Axel, mais c'est au fur et à mesure de m'impliquer dans ce genre de projet que mon esprit féminisme se forme de plus en plus. Donc, je m'investirai de plus en plus dans ce genre de projet. Mais oui. Mais donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est l'association Elle Tourne Dames Draaien, donc c'est une association qui met en valeur des femmes cinéastes et donc elle existe donc il existe un festival depuis 13 ans, c'est bien ça. Et donc vous mettez en valeur des travaux de femmes du monde entier. Mais ici, dans le cadre de Graines de cinéma, vous êtes Graines de cinéaste, pardon, vous vous êtes focalisé sur des films belges ou faits en Belgique. Voilà. Pouvez-vous un peu nous expliquer plus en détail alors aussi bien Elle Tourne que Graines de cinéaste? Oui, donc je me lance. Lance-toi. Donc, Elle Tourne, donc c'est une ASBL, oui, qui est là depuis au moins 13 ans, parce que ça a été cette année, donc en janvier 2021, c'est la 13e édition du festival international. Donc ici, avec le projet Graines de cinéastes, on a vraiment voulu se concentrer sur la Belgique et sur ce qui se passe actuellement, parce que au vu de l'impact de la crise sanitaire, on s'est rendu compte que les problématiques qui étaient déjà ancrées dans le cinéma en Belgique étaient vraiment exacerbées, en fait. Et avec certaines discussions avec des réalisatrices, des agences de production, on s'est rendu compte, en fait, que on projette plus vraiment les films. Les festivals ont été ralentis. Comment on montre le travail de ces réalisatrices qui peuvent sortir d'école ou qui réalisent un premier film? Donc nous, c'est vraiment notre inquiétude, c'est de savoir comment cette génération de cinéastes de demain va être impactée par cette crise. Et donc nous, on s'est lancé dans ce projet de vraiment mettre en place tout ça et de pouvoir les promouvoir un maximum. Donc c'est vraiment ça, le cœur de Graines de cinéastes, c'est promouvoir les cinéastes de demain, avoir un cinéma qui est beaucoup plus égalitaire et qui représente vraiment la Belgique dans sa diversité de points de vue. Oui, et donc quand vous dites jeune cinéaste, en fait, c'est pas forcément jeune en âge, c'est débutante. C'est vraiment en termes d'expérience qu'on parle, oui.
Et donc, pour cette édition, cette première édition, donc, elle se fait en 2 temps. Il y a d'abord le 7 et le 8 qui se passe donc aux Beaux-Arts, mais qui est retransmis via un lien Vimeo. Il y a donc la projection de plusieurs courts-métrages, 19 si je ne me trompe pas, 10 le premier jour et 9 le deuxième jour. Et ensuite, à l'issue de cette projection, il y aura un Q&A, donc questions-réponses avec les cinéastes de ces films. Et alors, il y aura également des tables rondes. Donc voilà, si vous avez envie de nous expliquer. Donc, une première table ronde qui traitera des questions, enfin, du mouvement MeToo et de la question donc de la parité, des questions de genre, etc., dans le monde du cinéma et quelle était. On sait qu'il y a des associations qui défendent justement les femmes et les questions de genre sur les tournages dans les milieux du cinéma. Donc, ça, c'est une première question, mais vous allez développer. Et il y a une deuxième table ronde autour de l'audiovisuel en Belgique francophone, donc l'état de santé de l'audiovisuel en Belgique francophone, aussi au regard de toutes ces questions de genre et de diversité en général. Ben oui, tu as tout bien résumé. Je parle trop en fait. Non, mais c'est bien, tu as bien potassé ton sujet justement, tu connais super bien. Mais que rajouter de plus? Ben oui, effectivement. Peut-être que tu peux nous expliquer qui fera partie de ces tables rondes, voilà. Alors oui, ici, donc la première table ronde, c'est la table sur le sexisme, en fait, au sein du cinéma belge francophone. Donc, on s'est vraiment limité à ce segment de la culture. Donc, on aura la chance d'avoir plusieurs collectifs, comme tu l'as dit. Donc, on a Paye ton tournage, qui est un collectif qui se positionne comme une association qui voudrait être contre le sexisme et qui permet le dialogue et le témoignage de personnes qui auraient subi et qui auraient été victimes d'agressions verbales, sexuelles, voilà, de diverses façons liées au sexisme dans le cinéma, sur les lieux de tournage. Qui d'autre nous avons? Nous avons aussi Genre Média. Donc elles sont beaucoup plus spécialisées, je veux dire, dans les médias plus généraux. Donc ça englobe vraiment tout ce qui est l'audiovisuel, le journalisme. Enfin voilà, c'est vraiment très large. Et elles aussi, c'est vraiment mettre en avant les femmes. Donc voilà, donc il y a Genre Média. Nous avons aussi FS, qui est un collectif de femmes à la base plus centré sur le théâtre et les arts de la scène, mais qui est vraiment très pluridisciplinaire et qui s'est vraiment ouvert à toutes les disciplines de l'art de la scène et de l'audiovisuel. Donc voilà, c'est des artistes très complètes et complémentaires dans leurs œuvres. Et le dernier, c'est effectivement Elles font des films, qui pour le coup, c'est vraiment un collectif spécialisé dans le cinéma de réalisatrices et qui sont vraiment là pour mettre en avant la place des femmes réalisatrices dans le cinéma. Donc voilà, ça c'est pour les intervenantes. Donc effectivement, on va brasser un peu toutes ces questions de l'évolution du mouvement MeToo, qu'est-ce que ça a impacté ici en Belgique, qu'est-ce qu'elles font, elles, en tant que collectif. Parce que voilà, elles ont toute leur identité aussi. Elles ont un but commun, mais toujours avec un public et une volonté un peu plus spécifiée. Et donc voilà, on essaye de pouvoir donner aussi aux personnes qui nous écouteront des réponses, permettre aussi une conscientisation, de questionner aussi sur nos propres privilèges, sur le système qui est mis en place aussi dans les lieux de tournage, dans les écoles de cinéma, vu que voilà, le sexisme est bien implanté malheureusement dans les écoles de cinéma belges. Mais oui, voilà, justement, il y avait des chiffres. Hein. Vous parliez de ouais. Chiffres, donc le nombre de femmes qui sortent des écoles et qui ensuite décident de continuer, de poursuivre une carrière de réalisatrice. Le chiffre, en fait, fait une chute vertigineuse entre le moment où elles sortent de l'école et le moment où elles se lancent dans une carrière. Ah, mais c'est attristant, franchement, ce chiffre. De mémoire, on est à 55% d'étudiantes qui sont diplômées en master de réalisation, donc sur le territoire belge, et qui, quand elles sortent, qui doivent être qui sont répertoriées dans les réalisatrices qui ont fait un long métrage ou une œuvre, tout simplement. En fait, elles ne sont plus que 25%. Donc, on voit là vraiment la moitié qui, en quelque temps de ça, en fait, peut-être 1 ou 2 ans,
Et c'est là qu'on se rend compte, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce chiffre, en fait? Et il n'y a pas vraiment d'études qui sait vraiment dire pourquoi, parce qu'en fait, les causes sont tellement multiples. Donc, c'est ça aussi que nous, notre table, on aimerait bien pouvoir donner la parole à ces femmes qui ont vécu la chose, qui étudient aussi un petit peu de par leur positionnement et leur féminisme. Donc, voilà, on aimerait bien questionner un peu tout ça et pourquoi pas essayer de lancer d'un pavé dans la mare et dire, allez, on se bouge, il faudrait peut-être avoir des études là-dessus, parce que, comme l'une de nos intervenantes le dit si bien, en fait, s'il n'y a pas de chiffres, si on ne sait pas visibiliser ce qui est invisible, bah, ça reste invisible et donc on ne le sait pas et on ne peut pas conscientiser la chose et on ne peut rien changer en fait. Et ça restera un problème. Donc il faut absolument des chiffres, il faut absolument des témoignages, qu'il y ait des mouvements qui se mettent en place pour bouger ça en fait. Parce que c'est pas possible, on est la moitié de la population et en fait il y a vraiment un sexisme incroyable. En plus de, je vais dire, de toutes les discriminations qui pourraient être croisées, donc liées à du racisme, à du validisme, à l'élitisme. Les écoles de cinéma belges, on le sait pertinemment, elles sont assez élitistes. Donc ça freine pas mal aussi. On sent qu'il y a des quotas au fur et à mesure, des critères, quoi. Oui, on écrème en fait, on écrème les gens au fur et à mesure. Mais en plus, il y a aussi la question des budgets parce qu'il ne suffit pas non plus de vouloir faire un film, il faut qu'on t'accorde le budget suffisant. Et c'est vrai qu'en tant que femme, parfois, on ne t'accorde pas le budget nécessaire pour faire ton film dans les meilleures conditions. Et sans vouloir toujours regarder vers les États-Unis, pareil, en termes de chiffres, une femme qui réalise un film de super-héros ou un gros blockbuster, finalement, c'est très rare. Et même quand elle en fait un, c'est pas sûr qu'on le dise. Récemment, j'ai regardé un film et je sais plus ce que c'était, je crois que c'était Mulan. Et je me suis rendu compte que c'était une réalisatrice. Et je me suis dit, tiens, finalement, c'est parce que j'ai été chercher l'info que je me suis rendu compte que c'était une femme. Mais voilà, donc c'est vrai qu'ici, en Europe, il y a aussi la question des budgets, vu que la question du budget de la culture est chaque fois de plus en plus petit. Ah mais ça c'est effectivement l'un des gros freins, je vais dire. C'est vraiment tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est budget. Et pour le coup là, je pourrais pas te dire de mémoire le chiffre. Je pense que c'est 25% seulement de films qui sont budgétisés, qui sont subventionnés pour les femmes. Mais voilà, je le mets entre guillemets, il faudra venir à la table ronde et vous verrez le vrai chiffre. On fait un petit teasing, hein. À cette table ronde, donc par rapport à la situation de l'audiovisuel en communauté, en Belgique francophone, donc il y aura Jeanne Brinfo, c'est ça, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc elle pourra répondre aux questions. Oui. Et justement, à ce propos, les spectateurs pourront poser leurs questions, c'est ça, hein, il y aura un chat qui sera mis à disposition. Tout à fait, oui. C'est vraiment, ça se veut interactif. Bon, malheureusement, on ne peut pas être en présentiel. Voilà, on a pris la décision de rester aussi en live. Donc, du coup, il y aura malgré tout ce petit chat pour pouvoir intervenir, poser toutes ces questions et avoir malgré tout un échange possible. C'était ça aussi qui nous était important, que le public puisse s'exprimer aussi. Oui. Donc, et donc, je vais poser la question à Harmonie, puisqu'on ne l'a pas encore beaucoup entendu. Harmonie, je vais mute. Donc, peux-tu nous parler un petit peu du processus de sélection? Donc, tu fais partie de l'équipe de programmation. Donc, vous étiez une dizaine, si je me souviens bien. Et sur quels critères avez-vous décidé de choisir les films? Parce que je sais que vous avez reçu plus de 150 films. Tout à fait, ce qui était une vraie victoire, parce qu'on avait eu une réunion avec les filles et elles m'avaient dit, allez, bon, combien de films t'espères avoir? Moi, j'ai dit, si j'ai une centaine, je suis contente. Et donc, 150, c'était vraiment quelque chose de très impressionnant pour moi. Et donc, oui, on était une équipe à la base 7, et puis Axel Yarnoudia était en renfort, mais vraiment nécessaire pour qu'on puisse faire cette programmation. Et mon équipe a travaillé, j'ai été impressionnée, ils ont fait un travail de fou. Et on était parti sur l'idée qu'on ne voulait pas imposer de thème à notre programmation. On ne voulait pas faire des séances sur des thèmes, on voulait que ce soit très large de manière à ce qu'on puisse avoir une mixité de thématiques dans les sujets. Nous, ce qui nous importait, c'était en fait, si on part sur des jeunes réalisatrices donc, qui sont en train de débuter, qui font leurs premières expériences, ça veut dire que logiquement, c'est elles qui doivent représenter le futur du cinéma belge francophone.
Et donc, et même néerlandophones, parce qu'on a quelques films néerlandophones qui ont été sélectionnés. Et donc, on s'est dit, bon, voilà, ce qu'on doit retrouver, c'est l'identité de la réalisatrice. Il faut que quand on regarde le film, on se dise, voilà, la réalisatrice a mis quelque chose d'elle-même dans son film et elle nous montre vraiment par sa caméra comment elle voit le monde. Et donc, c'était un des critères les plus importants pour nous. Et puis alors, les dernières réunions de programmation, ça a été un brisqueur parce qu'il y a des choix qui devaient être faits et c'était tellement difficile. On a eu tellement de films talentueux. Enfin, c'était une vraie joie de voir tous ces films arriver et de se dire, ben voilà, elles sont là. Elles sont là, les femmes. Elles sont là et elles font des films et elles font des films incroyables. Et donc, non, ça a été une super surprise. Et au final, je pense qu'on a vraiment des films qui abordent tous les sujets. On a fait. Et alors, une chose dont je suis très, très fière, c'est que, voilà, par rapport au budget, une femme aura plus facilement un budget si elle réalise un documentaire. Mais par contre, pour la fiction, elle aura beaucoup plus difficilement l'obtention de budget. Et la majorité des films qu'on a reçus, c'était des fictions. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose que je trouvais génial, parce que j'avais presque peur qu'on reçoive tellement de documentaires qu'il y ait un déséquilibre à la fin dans la sélection, qu'on ait énormément de documentaires et très peu de fiction ou d'animation. Et au final, ben, c'est super équilibré. On a quasiment le même nombre de fictions, de documentaires et d'animations dans notre programmation finale. Donc c'est une vraie victoire. Oui, et en je me réjouis effet. déjà de voir ce que les gens vont en penser. Parce que moi, je les aime tous, ces films. Donc, j'attends qu'une chose, c'est que les gens me disent ce qu'ils en pensent. Mais oui, donc il y a deux aspects dans ce que tu dis. C'est que d'un côté, ce sont des films qui vont inspirer les autres, qui vont les regarder et qui vont peut-être créer, susciter des vocations chez d'autres femmes réalisatrices et même des réalisateurs, tout simplement de se dire « Ah ben, elles l'ont fait, je peux le faire aussi ». Et je pense à Anulia notamment. Et donc, c'est vrai que c'est très encourageant. Et puis aussi, donc moi, jusqu'à présent, je n'ai vu qu'un seul film, celui de Marie Marcourt, donc I Was Still There When You Left Me. Et donc, c'est un film qui est allé très loin aussi. Donc, ça aussi, c'est très encourageant. Ça permet aussi de rassurer, de dire, ben, vous ne faites pas ça pour rien. Il y a moyen de faire des chouettes films et d'être reconnu même en dehors des frontières. Et ça, c'est chouette aussi comme sensation. Ah oui, le film de Marie, ben, il est époustouflant. Déjà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et il a une reconnaissance qui donne de l'espoir pour les cinéastes. De dire, voilà, envoyez, quoi. Faut le tenter, il faut essayer. Enfin, qui ne tente rien à rien. Donc, autant essayer de découvrir notre potentiel et de faire ce qu'on a envie. Et voilà, Marie, quand on lui parle de son film, elle est toujours dans la surprise du succès de son film. Et donc, c'est génial, quoi, de se dire, elle n'avait pas cette ambition et voilà où elle est. Donc, il ne faut pas avoir peur, quoi. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Et donc, malgré tout, vous n'aviez pas décidé d'un thème en choisissant les films, mais il y a quand même finalement deux thèmes qui ont émergé malgré vous, qui visiblement transparaissaient dans chacun des films. Donc, il y avait le thème de la fenêtre, le regard sur soi, le regard sur l'autre, et puis il y avait le thème de la différence entre la réalité et la fiction, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? En fait, les deux thèmes, c'est assez marrant parce que c'est Anulia et Axel qui les ont surtout dégorgés de la programmation. C'est au moment où on s'est dit qu'il fallait faire les projections Beaux-Arts, là, on s'est dit qu'il faudrait peut-être quand même qu'il ne faut pas qu'on passe d'un film à l'autre sans que le spectateur ne puisse trouver quelques points communs parce que sinon, c'est compliqué. Anulia, il y a eu un énorme coup de cœur pour un des films qui est le tout premier film qu'on va projeter, qui s'appelle Window, justement, Fenêtre. Et ça a été tout le point de départ de se dire, mais il y a tellement de films dans notre programmation où il y a cette fenêtre, ce cadre, quelque chose de très cinématographique et aussi de métaphorique qu'on retrouve. Et donc, on est parti là-dessus. Et c'est Axel qui est venu en disant, mais on a aussi des films qui nous montrent un peu ce passage soit on passe de l'enfance à l'âge adulte ou même d'un point de vue d'innocence à quelque chose de plus dur, où il y a vraiment un passage d'un état à un autre. Et ça a été le deuxième fil conducteur. Et c'est vraiment elles qui sont arrivées toutes les deux avec... c'est quand je dis que le raid a été nécessaire pour la programmation, elles sont arrivées toutes les deux avec ces sujets. Et c'est vrai que si on prend les films qui ne sont pas à Beaux-Arts et qui seront sur Sonore, on peut facilement retrouver ces thèmes-là dans les films. Mais oui, justement. Donc, comme je disais, le festival se fait en 2 temps. Donc, il y a le 7 et le 8
aux Beaux-Arts, mais qui se verra sur Vimeo. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc du 9 au 16, sur la plateforme Sooner, il y aura la possibilité de voir les 35 films, donc les films qui auront été présentés à Beaux-Arts, mais 34, les 34 films sur la plateforme. Et donc voilà. Et en plus, il y aura des capsules vidéo des réalisatrices que vous avez donc réalisées avec chacune d'elles, où elles expliquent un petit peu leur ressenti ou voilà, elles parlent un peu de leur travail, de leur fiction, de leur film. Donc voilà, je voulais aussi voir avec vous, donc en termes de tarifs, comment ça se passe? Oh, bah c'est très accessible. Donc on a opté pour je vais commencer par Beaux-Arts. Donc les projections sont à 3 € chacune. Et les tables rondes, on considère que voilà, c'est gratuit. Ça nous semblait légitime. Bon, alors chacune, il faut quand même qu'on réserve sur Beaux-Arts. Donc, on vous invite à aller sur le site Beaux-Arts et de prendre votre place, parce que ce sera quand même limité, que ce soit pour les projections ou pour les tables rondes. Et concernant Sooner, en fait, si vous avez déjà un abonnement Sooner, pour vous, le catalogue est gratuit. Et sinon, ça reviendrait à 25, oula, ça reviendrait à 5 € le pass. Non, oui, non. Ça reviendrait à 5 € le pass pour les 34 films, dont, comme tu disais bien, il y aura 15 films exclusifs Sooner et les 34 interviews avec les réalisatrices. Donc voilà, on voulait vraiment que ça ne devienne pas, comme je te disais tout à l'heure, que le cinéma devienne quelque chose d'élitiste. On voulait vraiment le rendre accessible à tout le monde et c'est pour ça qu'on a choisi des petits budgets, tout en ayant quand même cette possibilité d'avoir l'opportunité de rémunérer tout le monde dans cette organisation monstrueuse et qu'on puisse bien sûr payer les réalisatrices, parce que ça, c'était aussi un autre souhait de notre part, c'est que faire valoir le travail des réalisatrices, des femmes dans la culture, ça passe aussi par leur reconnaissance de leur travail, mais par la rémunération aussi. Bien sûr, c'est une forme de cohérence pour vous aussi. Hein. Sinon, c'est vrai que ça manque un peu d'authenticité, tout ça. Et justement, pour parler si on peut parler finance, comment ça se passe en termes de finances? Vous avez pu avoir une petite enveloppe supplémentaire? Oui, petite. Ici, pour le moment, en fait, le projet est parti d'un appel à projet de Equals Brussels, que celui-ci, on a pu avoir. Et en fait, on a essayé de demander aussi un budget à d'autres. Mais on n'a pas encore de réponse. Donc, on attend toujours. Voilà, c'est toujours difficile, en fait, de pouvoir trouver le budget, surtout dans la culture, surtout maintenant. Il y a beaucoup de projets qui se multiplient et tout, donc on espère avoir des réponses positives, mais ça sera forcément après le festival, ce qui ne fait aucun sens. Mais voilà, donc c'est toujours c'est la galère. Voilà. Oui, et il ne faut pas… donc, moi, je trouve que c'est important de le dire. C'est important d'utiliser cette plateforme-ci aussi pour le dire, parce que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses pour l'amour de l'art, mais en même temps, il faut bien manger. Et comme vous dites, il faut rétribuer aussi les personnes qui vous demandent un service. Et je pense que, voilà, même si cet argent, ces enveloppes arrivent plus tard, ça vous permettra quand même de faire une deuxième édition. Parfois, ce qui se passe aussi, c'est qu'on attend que vous fassiez votre preuve et qu'on se dise « Ah, mais finalement, c'était chouette, hein, ça s'est bien passé, elles font ça bien. » Et puis, du coup, la deuxième édition, vous allez avoir plein d'argent qui tombe de partout. Et… On espère. En tout cas, oui. En tout cas, vraiment, c'est une belle initiative et félicitations aussi pour votre travail. Donc, vous êtes 3 juste pour Graines de cinéaste, mais vous avez 2 mamans renforts, c'est bien ça? Yes, maman. Oui. Jacqueline et Geneviève, gros bisous. Ça, c'est le terme parfait. C'est vraiment nos aides. Elles nous soutiennent, elles nous guident au travers de cette belle aventure de Graines de cinéaste. Et elles sont vraiment là pour, voilà, surtout pour faire les papiers compliqués là. Oui. Tout ce qui est, les remplissages, contrats et tout ça. Elle nous cadre vraiment bien aussi, hein, dans nos idées folles. Non, les filles, là, vous allez trop loin. C'est vrai qu'on part un peu… On veut tout faire, en fait. Je pense qu'on est tellement passionnés dans cette équipe qu'on veut faire tellement. Et heureusement, elles sont un peu nos garde-fous. Donc, on en garde beaucoup pour les prochaines éditions. Préparez-vous pour les prochaines éditions. Ça va être fou.
Oui, non, mais ça se sent, hein, ça se sent que vous êtes motivé et passionné. Et je l'ai vu d'ailleurs dans votre dossier de presse qui était vraiment super, super bien fait. Donc, félicitations. Je pense que vous vouliez parler d'une brochure également. Oui. On a failli l'oublier. En plus, j'avais un post-it avec ça. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après après l'événement et après surtout les tables rondes, on voudrait faire un rapport, en tout cas une brochure qui explique un petit peu tout ce qui s'est fait et pour garder contact en fait avec le public, que le public soit aussi au courant de tout ce qui s'est passé et que tout le monde puisse récupérer en fait cette documentation. Donc tout ce qui aurait été discuté, toutes les solutions futures, tout ce qu'on a pu proposer comme idée, tout sera remis dans un rapport, une brochure qui sera en ligne sur notre site eltourne.be. Et c'est hyper important pour nous d'avoir cette trace et un début de document qui fait avancer les choses. Pour nous, c'est important d'avoir ça et de continuer à être en relation avec toutes les associations de terrain, aussi avec toutes les institutions et de changer ensemble en fait voilà, l'audiovisuel ici en Belgique pour qu'il soit vraiment beaucoup plus égalitaire et qu'on supprime le sexisme à jamais. Oui. On peut le dire, abat le patriarcat. Hein. Oui, abat le patriarcat. Mais, et puis, ça peut aussi servir d'exemple pour d'autres pays. On ne sait jamais, hein, d'autres pays qui voudraient mettre en place un festival comme le vôtre pourrait effectivement prendre exemple et avoir comme support concret cette brochure. Donc, c'est toujours important de garder des traces, effectivement. Je voulais vous demander, c'est une question un peu bateau, mais à qui s'adresse ce festival en priorité? Alors, voilà, comme on l'a déjà dit à Radio Campus, voilà, on aimerait bien qu'il touche à tout le monde en fait, que tout le monde soit sensibilisé à la question et soit intéressé et que on arrête de considérer le cinéma venant de femmes comme un cinéma de niche. Donc oui, clairement, on aimerait bien que ce soit dans les mœurs, que ce soit considéré comme quelque chose de normal. Et donc oui, grand public. Bien sûr, ici, là maintenant, cette année, on se spécialise un petit peu sur les premières et deuxièmes réalisations avec des courts-métrages. Donc ce serait plutôt un public, je vais dire, jeune, en tout cas, qui débuterait dans le milieu, ou alors des gens voilà, de notre âge, qui sont intéressés par la question, qui ont envie de se renseigner un peu plus aussi sur ces sujets. Mais voilà, à l'avenir, le but est quand même qu'effectivement le cinéma dit des femmes, des réalisatrices, ne soit plus comme un cinéma de niche vu par le qu'il n'y ait plus cette scission entre le cinéma d'hommes et le cinéma de femmes, mais juste le cinéma, tout simplement. Voilà. J'ai une autre question. Donc, dans certains festivals, on remet des prix à la fin. Et vous ne vouliez pas ça? Ah, non. Totalement contre. Absolument pas. Et en fait, on s'est posé la question quand même à plusieurs reprises où on s'est dit, mais oui, est-ce qu'on ferait pas des prix? Est-ce qu'on ferait pas? Mais en fait, juste l'idée de mettre des femmes en compétition, c'est quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est un truc qui me. Je déteste la compétition, c'est un truc qui me met une anxiété profonde en moi et c'est quelque chose qui est tellement, je sais pas, elles méritent toutes à leur niveau. Et le problème avec les prix, moi j'ai déjà organisé d'autres festivals et la problématique que j'ai vue, c'est que ça dépend du jury. Ça dépend de la sensibilité, ça dépend de qui aura le meilleur argumentaire pour choisir les prix. Et donc, c'est ça que je trouve vraiment très triste en même temps dans tout ce qui est remise de prix et tout. Après, moi, c'est cool aussi de recevoir des prix, mais ici, on veut pas les différencier. On veut dire, voilà, ça, c'est la nouvelle génération. Donc, c'est pas du tout quelque chose qu'on voulait faire, les prix. Et puis la compétition va à l'encontre de l'idée quand on a discuté de ce projet, on était parti dans l'idée, mais on veut créer vraiment une solidarité, une espèce de sororité des réalisatrices pour qu'elles se connaissent, qu'elles s'entraident, qu'elles puissent travailler ensemble, peut-être sur des futurs projets. Et les mettre en compétition va aller à l'encontre même de la base de notre projet qui était là, de créer un rapport entre les réalisatrices pour qu'elles puissent s'entraider par l'avenir, quoi. Donc, on était vraiment contre l'idée de les mettre en compétition. Et donc, une chose qu'on n'a pas encore mentionnée, c'est que quand vous dites réalisatrice, ce sont toutes les personnes qui se considèrent femmes.
Oui, ça c'était aussi le deuxième point, on va dire, crucial, qui fait un peu notre identité du projet. C'est on voulait être totalement inclusif et vraiment dans le terme réalisatrice et dans le mot femme, on considère vraiment toute personne qui s'identifie en tant que femme. On veut vraiment pas avoir de discrimination là-dessus. On veut vraiment que notre féminisme soit le 2.0, quatrième vague, qui soit vraiment hyper inclusif. Et on veut, voilà, c'était important pour nous de par nos vécus aussi, de par notre propre féminisme. On voulait pas être à l'encontre de ça. Très bien. Alors, y a-t-il autre chose à ajouter? Venez voir les films. Oui, venez, c'est trop bien. Ils sont magnifiques, tous les courts-métrages sont exceptionnels. Il y a du docu, il y a de la fiction, il y a de l'animation. Venez donc. Il fait mauvais en plus dehors, donc restez derrière votre ordi et profitez, mettez-vous un bon plaid et voilà. Inscrivez-vous, quoi, venez voir. Parce qu'en plus, même quand on dit fiction, documentaire et animation, il y a tellement de sous-catégories que tout le monde se retrouvera. Tout le monde retrouvera un film qui lui plaît absolument, où il pourra se retrouver dans le film. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a tout, même de l'expérimental. Parce que j'ai ennuyé tout le monde avec l'expérimental. Donc, j'ai forcé un peu l'expérimental dans le festival. Merci les filles de m'avoir suivi là-dessus. Mais oui. Alors, connaissez-vous Kader Choukran? J'imagine que oui. Je pense. Mais quoi, j'ai pas entendu? Oui, Kader Choukran qui nous dit bonsoir. Donc voilà. Bonsoir, oui. Mais merci. Bonsoir. Mais oui. Bonsoir, mais en bonsoir. tout cas, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Je trouve cette conversation hyper chouette et dans la bonne humeur. Donc, je suis très contente en tout cas d'en savoir plus et d'avoir permis aux spectateurs d'en savoir plus sur ce festival. J'espère vraiment qu'on sera nombreux à le suivre et je vous souhaite vraiment bonne vie à Graines de Cinéaste. On attend, j'espère que voilà, il y aura de nombreuses années derrière avec mais ça va continuer. Voilà, d'autres éditions. Avec plein de projets. Et plein de projets et que ça suscitera plein d'envie. Je crois que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui aussi, c'est donner de l'espoir, inspirer. Surtout cette année, la culture qui a été un peu compliquée, quoi. Et puis même dire à toutes celles et ceux qui sont actuellement en train d'étudier le cinéma, c'est très difficile. La crise rend ça compliqué, mais accrochez-vous, quoi. Ça en vaut la peine. Et surtout, merci à toutes les personnes qui créent des choses parce que c'est exceptionnel. À chaque fois qu'on voit un film, on s'ouvre à des nouvelles perspectives, on s'ouvre à des nouvelles expériences, des choses qu'on n'aurait pas vécues, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et merci de nous faire rêver et de nous faire réfléchir, quoi. Là, c'est vraiment merci. C'est beau le cinéma. C'est beau le cinéma, la passion du cinéma. Exactement, et le plaisir. Bon, en tout cas, encore merci et on se retrouve sur Vimeo. Hein. Yes. Oui, bien sûr. Et encore bravo pour cette belle initiative et pour tout le travail que vous avez déjà accompli. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Di, c'est gentil. Avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook de Graines de Cinéaste et leur poser des questions si nécessaire. Et surtout, inscrivez-vous. Voilà. Oui, bon, je vous dis c'est bien, il faut le répéter. Il faut le répéter. Au revoir à tous. Bonne soirée. Salut. Au revoir, Di. Salut. Bye.